Hello, bienvenue à notre chaîne YouTube, une chaîne dédiée à l'art des sourcils, à l'art de créer des sourcils et aussi du maquillage permanent. Si vous êtes dans cette chaîne, c'est parce que vous êtes intéressé par le maquillage permanent, par la beauté du regard, par les sourcils, par aussi le maquillage permanent des lèvres, eyeliner, tout c'est lié au maquillage permanent. Je m'appelle Danielle Perrier, je suis trainer, formatrice en maquillage permanent, en microblading et aussi en design de sourcils. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant qui c'est comment faire le design des sourcils, comment faire l'épilation des sourcils masculins. Je sais que c'est un sujet un peu délicat parce qu'on pense qu'il n'y a pas beaucoup de clientes pour cette prestation. Mais maintenant, on a de plus en plus de clients qui sont intéressés pour l'épilation des sourcils et même pour le microblading des sourcils. Dans cette vidéo, je vais te montrer d'une façon très claire et très simple de comment faire le dessin, le design des sourcils masculins. Comment dessiner, comment enlever les bons poils, parce qu'on sait que la forme d'un sourcil masculin, ce n'est pas la même chose qu'un sourcil féminin. Et c'est exactement ça que je vais montrer dans cette vidéo, de comment épiler le poil correct. Je vais partager avec toi mon écran, comme ça tu vas voir comment je fais une esquisse sur une application que j'adore, que si vous avez déjà vu, je suis sûre, soit sur Instagram, soit sur YouTube, comment je fais l'esquisse, le dessin préalable pour montrer à mes clients qu'est-ce que ça peut leur donner, une simple épilation, pas une simple épilation parce que l'épilation est très importante, qu'est-ce qui peut donner une épilation sur le visage de mon client, qu'est-ce que ça va changer, et aussi comment un microblading ou un maquillage permanent va changer le sourcil et le regard de mon client. On y va, on passe tout de suite à la... Je vais partager avec toi mon écran pour que tu puisses voir l'évolution et comment je travaille, comment je fais cette esquisse. Mais avant de faire ça, tu peux bien cliquer là sur le petit bouton du like, comme ça je vais savoir si ce type de vidéo est inspirant pour toi, si cette vidéo, elle peut t'aider à progresser dans cette profession. Et si tu veux, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, comme ça tu seras toujours averti des nouvelles vidéos. Je mets toujours des nouvelles vidéos ici, je publie des nouvelles vidéos qui sont intéressantes pour notre métier. Alors, si tu es intéressé de participer de cette chaîne et de voir les nouvelles, les nouveautés dans le domaine du maquillage permanent, il faut juste s'abonner à notre chaîne. On y va, là, je partage mon écran avec toi. Dans mon écran, tu vas voir une photo là. Je vais te montrer tout de suite. Là, tu vois déjà mon écran. Et on va partager. Mais, attendez là. Voilà, j'utilise toujours le qui s'appelle Ibis Paint, c'est ça. Il y a déjà là la photo de mon client. OK? Et là, on va faire quelque chose de rapide. Et, par exemple, là, il a déjà des beaux sourcils. Mais qu'est-ce qu'on peut, parfois, il y a des clients qui veulent améliorer, par exemple, cette zone ici, qu'ils veulent simplement changer ça, enlever quelques poils là pour donner un peu plus, pour faire plus propre. Quelques poils ici aussi, quelques poils dans cette zone, vous voyez? Et ici aussi. Voilà, sont ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zones qu'on va épiler les sourcils des clients masculins, des hommes. Pour faire ça, qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, on va commencer par le dessin. Comme j'ai dit au début de cette vidéo, le dessin masculin, il est différent du dessin féminin. Pourquoi il est différent? Parce qu'on voit que dans cette zone ici, là, la pointe, elle est plus large que la pointe féminine, dans le sourcil féminin. Vous voyez là, cette pointe-là, on regarde ici, elle est légèrement plus large. Je dirais qu'on aura presque 6 points. Quand on a le point, quand on fait le point de repère pour un sourcil féminin, un sourcil d'une femme, on fait quoi? 5 points. Pour un sourcil masculin, j'ai dit
qui en a exactement 6 points. Comme ça, regarde. Si ça va être mon point numéro 1, mon point numéro 2, là ici, mon point numéro 3, mon point numéro 4, mon point numéro 5, mon point numéro 6. Il y aura toujours cette épaisseur-là pour la pointe du sourcil masculin, qui, pour une fille, on ne voit pas cette partie-là, cette pointe-là. Si c'était une fille, vous voyez la pointe, c'était juste ici, juste le numéro 5, qui ce n'est pas le cas, et c'est pour ça que ça change. En sourcil masculin, gardez bien ça en tête. La première chose à voir, c'est que c'est le sourcil masculin, la pointe, elle est légèrement plus épaisse qu'un sourcil féminin, d'accord? Là, je vais créer, je vais faire déjà sous mon, là. Ma première ligne que j'ai faite, c'est la ligne entre les deux yeux, entre les deux coins d'œil, là, pour faire une ligne. Cette ligne, elle va être la base pour mes autres lignes. Ici, je vais déjà lier les points 1 au point 1. Ah, Daniel, comment tu sais que ça, c'est le point 1? On sait par rapport à la base. Regarde où les poils de mon client, il commence ici. Alors, c'est pour ça que je vais faire mon point 1 exactement ici. Vous voyez, je ne vais pas faire ni là pour enlever tout ça des poils, non. Alors, je mets exactement là où commencent les poils de mon client. Là, on dirait là le point 1. Attends, je vais faire là avec vous. On recommence. Je vais faire un peu plus fin là, ma ligne, comme ça vous allez bien voir. Ici, c'est mon point 1 et mon point 1 des deux côtés. Voilà, on voit déjà qu'il a déjà le début de ses sourcils sont pareils. Maintenant, on va faire les lignes. Je fais aussi les lignes guides pour un sourcil masculin. Je commence ma ligne guide numéro 1. Je vais la commencer à partir de l'aile du nez de mon client. Je fais une ligne droite comme ça. Là, j'ai mon numéro, ma ligne LV1. Ma ligne LV2, pareil ici, dans le centre du blanc d'œil de mon client. Ma ligne numéro 2. Et ma ligne numéro 3 à la fin du sourcil de mon client. Il y aura toujours, il y aura toujours ce qu'on appelle le 2 tiers et 1 tiers. Ah, Daniel, mais pour un sourcil masculin, il y a toujours ça. Ça, c'est 2 tiers de la taille totale du client et ça, c'est 1 tiers. Cela veut dire quoi? Que cette partie-là, elle va être toujours plus petite que celle ici, d'accord? Dans cette proportion de 2 tiers et 1 tiers. Maintenant, on va dessiner le sourcil. On va faire le tracé là. Je sais qu'ici, c'est mon point 1. Je vois que les sourcils de mon client, les poils, ils vont jusqu'à là. Ici, je vais mettre mon point 2. Mon point 3, regarde, pour un sourcil masculin, je vais suivre ces poils naturels. Mon point 3, il va être ici. Et l'épaisseur du 1 ou 2, elle va être pareille. Mon point 4, il va être là. Et c'est là que j'ai dit qu'il y aura un point de plus. Je vais mettre du blanc là, comme ça, vous allez bien voir. Je fais tac, 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 tac. Il faut suivre les poils de votre client, d'accord? Là, le point 5, il va être ici, 5. Et là, je vais suivre du 4 jusqu'à mon 5. Et du 4, pardon, du 3, et du 4 jusqu'à le numéro 6. Là, vous voyez, il y aura une petite épaisseur là pour la pointe du sourcil de mon client. Après, il faut juste lier les points. Je vais lier du 1 au 4 et c'est tout ça que je vais enlever du sourcil de mon client. Comme ça, je vais avoir un sourcil net, propre, mais pas non plus un sourcil très comme un sourcil d'une femme. Il faut garder ses côtés masculins, d'accord? Comme j'ai dit là. Alors, tout qui est ici, regarde, ça, je vais enlever. Ça, je vais enlever aussi. Ça, je vais enlever. Ça aussi. Tous ces poils qui sont dehors de mon dessin, je vais enlever. Je vais faire un dessin plus propre pour vous montrer. Comme ça, vous allez bien comprendre qui est-ce que je viens de faire. Je fais un blanc, comme ça, vous allez bien comprendre. Voilà, ça, c'est mon contour inférieur.
J'ai lié mon point 1 à mon point 3 et du 3 au point 5. OK? Maintenant, du point 2 au point 4. Voyez là. Et du 4 jusqu'à mon point 6. Ici. Voilà. Maintenant, j'ai mon contour bien net et bien propre, bien droit. Parce que tout à l'heure, il n'était pas bien droit ici. Vous voyez le numéro du 2 au 3, au 4, pardon. Il n'était pas très propre. Maintenant, il est propre, il est droit. Toujours les fils de ligne droite. Je vais vous montrer juste une autre chose là. Regardez. Quand vous allez faire les lignes, cette ligne ici que j'appelle la ligne numéro 1, c'est la numéro 1. Celle ici, c'est la ligne numéro 2. Celle ici, c'est ma ligne numéro 3. Celle ici, c'est ma ligne numéro 4. Ces deux lignes-là, la ligne 1 et 2, sont des lignes droites. La ligne du 3 au 5, elle est légèrement arrondie. Et du 4 au 6, elle est droite aussi, d'accord? Alors, les lignes 1, 2, 3, droite. Et juste la ligne 3 au 5, elle est un peu arrondie. Maintenant, je vais pas vous montrer tout mon bazar là. Attends, j'enlève ça pour que vous puissiez bien voir le dessin. Voilà le dessin. Regardez, comme ça fait joli si on fait un sourcil comme ça. Maintenant, je vais faire ce que j'appelle mon épilation digitale. C'est quoi ça de l'épilation digitale? Je vais juste cacher les poils, ces poils ici, poils là, tout ça que je dois enlever de mon client. Comme ça, je peux montrer au client qu'est-ce que ça peut donner une épilation dans ses sourcils, d'accord? Comment on fait ça? Je prends mon crayon là, je vais prendre la même couleur de la peau de mon client. Par exemple, ici, je juste touche et je prends la couleur. Et après, je vais juste faire une petite de la peinture là. C'est juste pour donner à le client une idée qu'est-ce que ça va donner si j'épile tous ces poils qui sont là. Parce que parfois, le client n'est pas habitué. Vous voyez? Ici, on ne montre pas comme ça. C'est comme ça que j'ai quelques clients et quelques clients masculins, des hommes, parce que je leur montre ça. Je dis, écoute, ça ne va pas trop changer ton sourcil. Ça va donner juste un air plus propre. Voilà, c'est tout. Ça va être plus propre, plus joli. Et ils n'ont pas peur de faire une épilation. En sachant aussi que l'épilation, elle ne va pas changer complètement la forme du client. Hein. Attends, je vais juste charger le iPad parce qu'il est en train de décharger. Et comme ça, on ne va pas perdre cette vidéo au milieu de ces cours-là. Les filles, si vous aimez bien mes vidéos, laissez un petit like là. Comme ça, je sais que ce type de vidéo est intéressant pour vous. Si vous ne me connaissez pas, si vous êtes en train de voir cette vidéo maintenant, et je m'appelle Danieli. Je fais toujours des formations en microblading, en design de sourcils, mais je fais aussi ces vidéos ici sur YouTube pour vous aider. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent dans ce domaine et qui ont beaucoup de difficultés, des questions par rapport au design. C'est pour ça que je parle beaucoup de design sur cette chaîne, parce que c'est vraiment le plus important quand on fait n'importe, soit le maquillage permanent, les sourcils, des yeux ou la bouche, le dessin, il est essentiel, c'est la base. Le dessin, il est la base. C'est pour ça que je parle, j'insiste, je répète, je dis, il faut mesurer, il faut apprendre à utiliser un outil. Ah, Danielina, je préfère faire sans outil, je préfère faire une épilation sans aucun outil, je fais à l'œil. Ok, si tu fais à l'œil, mais attention, surtout quand tu commences dans le métier, commence avec une règle, commence avec un outil que tu puisses vraiment t'aider à dessiner bien les sourcils. Parce que la cliente aujourd'hui, elle veut, le client aussi, hein, les hommes aussi, ils veulent des sourcils plus symétriques, vraiment pas un sourcil plus court que l'autre, pas un sourcil plus, plus épais que l'autre. C'est pour ça que je vous conseille, les filles, si vous commencez à utiliser une règle, à utiliser n'importe, vous voyez, il y a plusieurs outils pour bien dessiner un sourcil. Voilà, et là, j'ai fini. J'ai juste
juste faire rapidement. Là, j'ai fini mon sourcil et mon épilation digitale. Attends, je vais juste enlever. Vous voyez là, qu'est-ce que ça donne? Regarde, en comparaison avec l'autre. C'est encore un sourcil masculin. Par contre, il est plus, plus propre. C'est juste ça. Les clients, comme je disais tout à l'heure, les hommes, ils vont vouloir juste un sourcil plus propre. Ils ne vont pas vouloir des sourcils bien dessinés comme des femmes. Attention avec cette zone du numéro 3 au 4. Il ne faut pas trop faire très, très fin, d'accord? La pointe, il faut garder cette pointe bien. Là, vraiment, il ne faut pas faire de pointe trop. Sans le contour blanc. Regardez sans le contour blanc, qu'est-ce que ça peut donner? L'épilation. Vous voyez, c'est ça. Ça va donner ces côtés un peu et net, plus propre. C'est juste ça. Il n'y a pas beaucoup de choses. On va enlever ça. Après, on va brosser ses poils vers le haut. Et on aura cet effet d'un sourcil plus propre, plus net, plus structuré. C'est ça le but pour une épilation masculine. C'est juste de structurer un peu plus les sourcils de notre client. Je vais arrêter le partage là. Voilà. C'est juste ça. Il faut juste faire cette épilation pour qu'il soit plus propre. Vous voyez, j'ai enlevé quelques poils ici en bas, le duvet qui est ici en haut. J'ai enlevé quelques poils un peu plus ici proche du numéro 3, juste pour donner un effet, un air plus propre. C'est juste ça le but pour un sourcil masculin. Vous allez me poser une question. Ah, Danielle, mais il y a des hommes, certains hommes qui aiment bien un sourcil bien dessiné, comme un sourcil féminin. Et alors, là, qu'est-ce que je fais? Tu vas faire comme le client il veut. Si ton client, il aime bien un sourcil dessiné plus féminin, pourquoi pas? C'est son style, c'est lui qui est choisi. D'accord? Mais pour les clients qui n'ont jamais fait une épilation, le meilleur, c'est vraiment de suivre déjà sa forme naturelle et juste épiler les poils qui dépassent et qui donnent un l'air des pas propres au souci de ton client. Comme ça, tu vas vraiment conquérir une nouvelle clientèle qui c'est la clientèle masculine. On ne pense pas, mais les hommes, ils sont de plus en plus intéressés pour l'épilation, pour les soins des peaux, pour le blanchiment des dents. Et ils sont des clients potentiels. Si tu es ouverte à voir des clients, pourquoi pas ne pas demander, ne pas offrir cette prestation, de ne pas dire à ton client, est-ce que vous êtes intéressé pour une épilation? Je peux faire votre épilation. Surtout si elle est au fil, hein. Si c'est une épilation au fil, ça va plaire encore plus à ton client. D'ailleurs, si tu es intéressé pour l'épilation au fil, tu pourrais regarder ici sur ma chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos où j'explique comment faire une épilation au fil, comment utiliser le fil pour faire cette épilation qui est tellement demandée maintenant. J'espère que tu as bien aimé cette vidéo et j'espère te voir dans d'autres vidéos. Alors, si tu es intéressé par l'épilation au fil, il faut juste cliquer. Je vais mettre ici sur la description le lien pour regarder cette vidéo de l'épilation au fil. J'espère te voir souvent ici sur notre chaîne et je vais faire de plus en plus de vidéos qui puissent t'intéresser. Si tu as aussi des idées, si tu dis, ah, j'aimerais bien voir une vidéo qui parle d'un sujet intéressant, tu peux écrire aussi sur les commentaires. Je lis tous les commentaires, comme ça, je peux t'aider et aussi créer des vidéos intéressantes à toi. Merci et à très bientôt.